Prions, mes bien-aimés. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Père éternel, Dieu de toute bonté, toi qui es celui qui nous a toujours secourus. Éternel, tu es celui qui veille sur nous jour et nuit. Toi qui nous as encore accordé cette journée dès dimanche éternel, et tu nous as accueillis dans ta maison. Père, nous ne sommes pas dignes de franchir ces lieux. Autrefois, tu avais demandé à Moïse, quand tu l'appelais près de toi, d'ôter les chaussures qui sont synonymes de péché. Car là où tu étais, c'était un lieu saint. Tu es encore devant cet autel de grâce éternelle, tu nous permets d'entrer dans ces lieux. Père, tu n'as pas tenu compte de notre état spirituel. Tu as regardé juste à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang qui nous permet, éternel, d'entrer dans ces lieux saints. Ici, éternel, nous sommes venus t'écouter. Ici, éternel, nous sommes venus en formation. Éternel, ici, nous sommes venus chercher la consolation et la restauration. Père, nous qui sommes devant ton autel ce matin, nous ne sommes pas dignes, éternel. Mais nous avons tout simplement obéi à ton ordre. Tu nous as envoyés. Tu veux nous utiliser comme tes outils. Mais éternel, façonne-nous pour que nous puissions accomplir cette œuvre. Pas nous-mêmes, éternel, mais surtout avec l'assistance de ton Esprit Saint qui pourra parler à notre place et nous donner les paroles nécessaires qui puissent consoler ton peuple qui est au-devant de toi ce matin. Père, dans cette heure que nous allons passer en ces lieux, que ce soit une heure bénie et que tout ennemi éternel qui voudrait apporter une perturbation puisse être éloigné de ces lieux. Que seul notre Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu de nous, Emmanuel, qu'il puisse régner en toute puissance. Il y a certains de nôtres qui sont en déplacement. Certains sont partis en mission éternelle et certains sont peut-être au travail, d'autres sont tout simplement fatigués et lassés. Ils se disent, ils ont tant prié mais ils ne voient pas de solution. Père, il n'y a que toi qui peux les convaincre pour qu'ils reviennent à leur premier amour, afin que nous puissions nous retrouver tous ensemble, continuer à cheminer jusqu'à ce grand retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre objectif final. Père, nous venons au-devant de toi ce matin avec tous nos poids et nos fardeaux. Tu as dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, chargés, et je vais vous donner mon jus qui est léger, le jus de Jésus-Christ. Tu vas nous apaiser, tu vas nous soulager, tu vas nous donner la joie et tu vas déverser tes bénédictions en ces dimanches bénis. Exauce-nous et donne davantage, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons une parole que notre apôtre patriarche nous a envoyée. Cette parole se trouve dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Je reprends, chapitre 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. On arrête là. Je reprends. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes.
Amen. Amen. Prenons place, mes bien-aimés. Nous allons écouter un cantique d'ensemble. Comme la chorale s'est déplacée, il y a le prêtre Minos qui est allé prêcher à Liège. Et comme après la prédication et à la répétition de la chorale, il ne pouvait pas faire 2 tours, revenir pour prendre sa famille. Bon, comme sa famille fait partie de la grande chorale et tout ça, il les a amenés ensemble. Ce qui fait que nous pouvons aussi former une chorale. Ensemble, nous pouvons former une chorale et chanter tous ensemble un cantique qui va glorifier notre Père Céleste. Et nous avons notre dirigeant, le diacre Saint-Faux, qui nous donne le cantique nécessaire. Nous allons chanter pour l'évangile véritable le 247. 247. En ces lieux ce dimanche. Comme nous avons commencé ce service, nous avons commencé par le cantique T'aimer plus. Et ça veut dire quelque chose, puisque Joppé, Tabitha, à Joppé, Tabitha, c'était, on dit, parmi les disciples, c'était une servante du Seigneur. Mais le Seigneur, quand il était sur cette terre, il a demandé à l'un de ses disciples qui s'appelait Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Pierre a dit « Oui, Seigneur, je t'aime ». Il demande encore une deuxième fois, il dit « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Pierre qui dit « Oui, Seigneur, je t'aime ». Une troisième fois, Pierre qui dit « Mais Seigneur, tu sais que je t'aime, pourquoi tu dois me poser cette question plusieurs fois ?» Et le Seigneur lui a dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, soigne mes brebis, occupe-toi de mes brebis. C'est cette mission que Tabitha a accomplie à Joppé. Comme elle était disciple de Jésus, elle avait de l'amour. L'amour, c'est aider le prochain, c'est assister le prochain qui est dans le problème, qui est dans les soucis, qui est dans une carence. Et c'est ce qu'il a accompli. Ce matin, mes bien-aimés, nous avons
avant de développer, je vais vous raconter un peu cette histoire. Je sais que c'est une histoire que vous connaissez tous. Tabitha, à Joppé, disciple de Jésus, elle était une femme qui avait un grand cœur. Et elle était une femme qui assistait ceux qui étaient dans le malheur, ceux qui étaient dans la carence. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était couturière, bien sûr. Alors comme elle voyait que les femmes qui étaient veuves et les orphelins n'avaient pas de quoi se payer le frais de couture, alors elle allait vers eux, elle allait prendre leurs habits, ou alors même elle-même elle achetait des habits, elle cousait ces habits-là, elle allait faire un cadeau pour qu'elle puisse aussi être présentable et qu'elle puisse un peu être bien habillée comme les autres qui avaient les moyens. Et ces dames-là l'aimaient beaucoup, savaient que si nous sommes habillés tels que nous sommes, si nous sommes présentables tels que nous sommes, c'est grâce à Tabitha. Donc elle vient nous donner des dons tout le temps. Et un jour, Tabitha est tombée malade. Quand Tabitha est tombée malade, toutes les femmes ont commencé à pleurer dans toute la ville. Les femmes, les vieillards, les veuves et les orphelines, elles ont commencé à pleurer. Elles ont dit, mais maintenant si elle part, qui va encore s'occuper de nous? Qui va encore nous soigner tel qu'elle faisait? Alors, ils sont allés appeler Pierre, ils ont pleuré chez l'apôtre Pierre qui était de passage dans cette ville-là. Ils lui ont dit non, la dame qui nous faisait du bien, la dame qui s'occupait de nous, elle est maintenant malade, elle est morte. Nous l'avons placée quelque part dans une chambre haute. Viens un peu, nous savons que si tu demandes à ton Dieu, il pourra l'assister et ça sera notre joie aussi si elle ressuscitait. Pierre n'a pas hésité, il est allé tout de suite avec toutes ces dames-là. Ils sont montés dans cette chambre haute là-bas. Il a vu Tabitha qui était morte et allongée. Alors il les a sortis, il a dit, sortez-vous tous, moi je reste, je vais prier pour Tabitha et Dieu va m'exaucer. Et il est resté dans cette chambre seul avec Tabitha. Il a prié son Dieu, il a prié encore et Dieu a exaucé la prière de Pierre. Tabitha a été ressuscitée. Et quand Tabitha est ressuscitée, Pierre est sorti avec Tabitha. C'était une grande fête dans cette ville-là de Joppé. Et la leçon du jour, c'est pour dire à un certain moment, mes bien-aimés, nous aussi, nous sommes les disciples. Qu'on soit une dame, qu'on soit un enfant, qu'on soit jeune et tout ça, nous sommes les disciples de Jésus. Nous disons tout le temps, nous aimons Jésus. Mais Jésus nous dit, si vous m'aimez, occupez-vous de mes enfants, de mes brebis. De votre prochain qui est à côté de vous. Ou même qui est au loin. Si vous ne savez pas le voir, mais vous pouvez prier pour lui, intercéder pour lui. Dieu va vous exaucer. C'est ce qu'on nous demande, mes bien-aimés. L'amour. Et on nous dit, nous sommes les chrétiens, nous sommes dans l'église, nous formons le corps du Christ. Christ est notre tête. C'est celui qui nous conduit. Christ était plein de compassion. Christ était plein d'amour. Christ est là où il passait. S'il y avait des malades, il les guérissait. S'il y avait des morts, il les ressuscitait. S'il y avait des affamés, il multipliait la nourriture, il leur donnait. Et c'est ce qu'on nous demande, nous aussi, mes bien-aimés, de faire un peu ces œuvres-là. On nous dit, nous nous appelons les enfants de la foi en Christ. Mais la foi sans œuvre, on dit que c'est une foi morte. Alors, si nous devons être ceux qui doivent faire plaisir à notre Seigneur Jésus-Christ,
Nous devons être ceux qui posent les actes. Tabitha ici, on n'a pas parlé des prédications, on n'a pas parlé de tout ce qu'elle a fait en détail, mais on a parlé des actes qu'elle a posés. Nous aussi, à un certain moment, nous sommes appelés à donner ne fût-ce qu'un petit pain à quelqu'un qui a faim, un petit comprimé à celui qui est malade, ou alors aller voir ceux qui sont en prison, apporter ne fût-ce qu'une bouteille d'eau. Mais nous parlons tout le temps de l'amour, et l'amour, c'est juste en parole, mais en acte, nous ne le faisons pas. Même ici, dans la communauté, ici, nous sommes là, nous nous voyons les dimanches. Mais puisque nous appeler pendant la semaine, dire non, comment va ma soeur, comment va mon frère, non, on n'a pas ce temps-là. Et ici, on nous demande, faisons plus les actes. Je vais un peu, pour appuyer ceci, je vais un peu vous lire un peu un passage biblique. C'est dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, verset 15. Oui. Ici, on nous dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que quelqu'un d'entre nous va leur dire, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Et vous ne leur donnez rien du tout, ce qui est nécessaire pour leur corps. Et à quoi sert ce discours-là? Donc c'est un discours vain. À un certain moment, quelqu'un qui a faim, tu as un morceau de pain, il faut lui apporter. Quelqu'un qui a soif, ne fût-ce qu'un verre d'eau, tu lui apportes. Quelqu'un qui est malade, il n'a pas de visite. Parce qu'il y a certains qui sont malades, ils n'ont même pas de visite. Tout le monde les a abandonnés. Et si vous lui rendez ne fût-ce qu'une visite, lui parler un peu, c'est déjà quelque chose. Parce que Jésus, il nous dit, ces jours-là, il va nous demander, j'étais malade, tu n'es pas venu me rendre visite. J'étais en prison, tu n'es pas venu me rendre visite. J'étais nu, tu ne m'as pas donné de quoi m'habiller. J'avais faim, tu ne m'as pas donné de quoi manger. Et tu vas lui demander, mais quand est-ce que tu étais malade et que moi, je n'étais pas venu te voir? Jésus te dira, si il y avait l'un des plus pauvres qui était à côté de toi et que tu l'as négligé, tu ne l'as pas visité, tu ne lui as pas donné ne fût-ce qu'un petit morceau de gâteau, alors c'est à moi que tu as fait ça. Mais si tu le fais, un petit verre que tu donnes à un plus pauvre, et un mot de tendresse que tu adresses à quelqu'un qui est négligé, que tout le monde a rejeté, c'est à moi que tu as adressé ça. Comme Tabitha, c'est un exemple que nous devons suivre. Ne soyons pas tout simplement des chrétiens en parole, mais les actes, nous ne les posons pas. Moi, je vois des fois, il y a des gens même qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans les organismes comme les MSF. Ils font des cotisations, ils envoient de l'argent dans le tiers-monde, partout où il y a des guerres. On soigne des gens qui sont blessés, amputés, et il y a des situations de tous ordres. Ou alors même ceux qui sont morts, ils sont en train de pourrir, il n'y a personne pour les enterrer. Et ils vont avec le service de Croix-Rouge, ils ramassent ces corps en décomposition là, ils vont les enterrer. Même s'ils font dans des fosses communes, mais au moins, il y a quand même une dignité qu'on a donnée à cet homme-là.
Mais nous qui nous appelons chrétiens, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais je t'aime, ça doit se manifester par les actes que nous posons. Même quand nous sommes dans nos maisons, à un certain moment, je dis non à mon enfant, je t'aime, mais quand il y a peut-être un acte à poser, je ne le pose pas. L'enfant va écouter en disant non, papa m'a dit qu'il m'aime, maman m'a dit qu'elle m'aime et tout ça. Mais il attend les actes que tu poses. Ce sont les actes qui parlent le plus par rapport au langage que tu lui adresses chaque jour. Les paroles, comme on dit, les paroles passent, mais les actes restent gravés dans le cœur. C'est dimanche, on nous dit, soyons ceux qui sont. Dieu t'a donné quelque chose, ce que tu as là, c'est que c'est Dieu qui t'a donné. Il t'a donné un don. Chacun de nous a un don au-dedans de lui. Et ce don-là, il doit le partager avec celui qui est en détresse. Il y a ceux qui ne sont même pas assistés par le membre de leur famille. Les membres de leur famille les ont déjà rejetés. Il y a ceux que les amis ont déjà rejetés. Et ils demandent que ton assistance là. Mais Dieu t'a donné encore cette force et t'a donné encore un peu de sagesse. Tu peux aller lui apporter, mais puisque cette parole de consolation là, lui dire notre Seigneur Jésus-Christ a aussi besoin de toi. Si tu te confies à lui, il va t'assister et tu seras en paix. C'est cette mission qu'on nous donne ce matin. Mes bien-aimés, passons à l'acte. Ne soyons pas tout simplement ceux qui disent non, va, Jésus va t'aider. Non, Jésus, quand il t'a mis devant cette situation-là, c'est que tu as encore une capacité, tu as un don de faire le premier geste, ne fût-ce que les tout petits premiers gestes que tu vas faire là. Jésus va bénir et il fera le reste pour que cette personne-là sorte de sa détresse et qu'il aille vers la paix. C'est le petit message qu'on avait ce matin, mais c'est un message fort. Pratiquons l'amour, l'amour en acte, par rapport à ce que nous écoutons, ce que nous disons, mais les actes sont plus efficaces que les paroles et les promesses que nous donnons aux gens. Que notre Père Céleste soit loué. Amen. Amen. Ce matin, je ne suis pas seul, je suis avec notre diacre Robert, qui pourra encore venir nous donner la pensée que Dieu a placée en lui. Un cantique général, s'il vous plaît. J'ai soif de ta présence, 70. Song
pour cette belle prédication de ce matin, cette belle histoire de Tabitha, la miséricordieuse, et cette belle leçon qui nous apprend de pouvoir donc combiner notre foi avec les œuvres. Car une foi sans œuvre, elle est morte, elle-même morte, elle n'a pas beaucoup de sens. Je vous remercie, mes frères et sœurs, pour votre présence ce matin dans cette assemblée, car c'est toujours une occasion ensemble d'être en communion avec le bon Dieu. Nous nous rappelons que les Écritures nous disent que voilà, ceux qui se réuniront à 2 ou à 3, à mon nom, je serai parmi eux. Donc à ce moment-ci, nous avons Jésus-Christ parmi nous. Et nous pouvons en profiter au maximum. Ici, on nous parle de Tabitha. Tabitha qui est un très joli prénom, mais qui n'est pas trop populaire. Et bon, moi je vis la grandeur de cette dame, la grandeur de son cœur, elle était toujours au service des autres. Elle savait donc mettre sa foi en action par ses œuvres. Pour moi, son prénom allait être l'un des prénoms populaires, donc l'un des prénoms féminins populaires. Il y a bien sûr qui a passé par là, de Dorcas, Dorcas qui est la signification de Tabitha. Et voilà, pour cela, je nous exhorte à tous à être des Tabitha. Des Tabitha dans chaque secteur, dans tout ce que nous faisons. Si cette Tabitha, elle confectionnait les habits pour les femmes veuves, et nous pouvons nous dire, mais moi, à mon niveau, et par rapport à mon don, parce que le prêtre a parlé bien sûr ici des dons, que Dieu a donné à tout un chacun des dons, un don spécial, qu'elle peut mettre au profit d'autrui et de ses prochains. Ici, je me répète encore une fois que ça ne sert à rien de pérorer partout, de dire comment on a la foi. Je crois en Dieu, je crois à Jésus-Christ, à son retour. Mais au retour, il n'y a pas d'œuvre. On n'est pas en mesure d'assister son prochain. On peut avoir un peu plus que le prochain, mais le cœur est tellement dur qu'on ne sait pas assister le prochain qui est dans les besoins. Vous savez, les besoins sont multiples. Il y a à chaque besoin, et aussi par rapport à ces moyens, à ces possibilités, il y a toujours moyen de faire de bonnes œuvres. Ici, je ne vais pas critiquer, disons, certains pasteurs des églises de réveil,
parce que ce sont des chrétiens comme nous, et c'est aussi, on peut dire, une faiblesse qui est chez la plupart des chrétiens comme nous. Vous savez, il y a des pasteurs qui se sont sérieusement enrichis et ont de grandes fortunes, et ils s'érigent en champions de prêcher sur la foi, d'encourager la foi, mais ils ne sont pas à mesure d'aider ou d'apporter ne fût-ce qu'une petite solution par rapport à la misère qui est tout autour d'eux. Moi, je trouve ça anormal qu'un soi-disant serviteur de Dieu soit un millionnaire et dans son église, il y a des centaines d'enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'il est impossible à leurs parents de payer des frais de scolarité. Donc ici, la foi devrait le conduire à, par exemple, à ouvrir au nom de l'Église une petite école, ne fût-ce que pour donner à ces enfants-là une possibilité d'accéder à l'éducation. Donc, ça veut dire que, bien qu'il peut être un très grand pasteur, on peut croire qu'il est capable de faire des miracles et tout ce qui s'ensuit, mais sans vraiment des œuvres et devant Dieu, tout ce qu'il fait, c'est vraiment égal à zéro. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est très important que nous fassions de bonnes œuvres, et c'est ce que le bon Dieu, mais aussi la communauté, le prochain se rappelle, même quand on sera rappelé par le bon Dieu, le rappelé vers le royaume du ciel. Voilà ce que j'avais ajouté à ce que notre prêtre nous a prêché ce matin, et c'est au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen. Amen. Merci, mon cher diacre. Je ne voudrais pas prendre plus de votre temps, mais je voudrais ce matin vous dire, selon cette pensée, quand on parle de Tabitha, je voudrais vous éviter de devenir orgueilleux, mais je vais quand même vous féliciter en disant, nous, avec ma famille, nous avons connu un incendie ici. Vous avez prié pour nous, vous nous avez apporté des paroles de consolation, mais en fin de compte, vous avez trouvé que ce n'était pas suffisant, nous étions devenus démunis à zéro. Vous avez quand même fait une cagnotte. Il y a certains qui nous ont apporté des couvertures, il y a certains qui nous ont apporté des draps, et nous avons récolté quand même quelque chose, ça nous a aidés, au lieu tout simplement d'être en parole. Mais il faut pas, ce n'est pas suffisant, il faut continuer à faire, non seulement pour nous qui sommes dans la communauté ici, mais même pour ceux qui sont dans la rue, partout où vous passez, que vous soyez des exemples comme Tabitha, et ça sera la joie de notre Dieu. C'est ce que je voudrais. J'ai profité de cette occasion pour vous dire merci et tout ça. Ça m'a touché, ça a touché mon épouse, ça a touché même nos proches et tout ça. Ils ont dit, ils vous ont quand même apporté quelque chose. Et pourtant, nous, on croyait que vous allez tout simplement vous arrêter aux prières et
pour consolation et tout ça. Moi, je dis non. Ils ont apporté, il y a eu même une cagnotte qui a été organisée par toute l'église néo-apostolique et tout ça. Ils nous ont apporté quelque chose qui nous a dépanné pour un début. C'est déjà quelque chose. Alors, continuons à faire des œuvres pareilles et faisons-les même à ceux qui sont dans la rue. Et Dieu va vous récompenser. C'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Merci et continuons ensemble dans cet amour en pratique avec les œuvres au lieu tout simplement d'être ceux qui parlent, tout ça, ceux qui font des promesses et en réalité, donc comme on nous a dit par notre diacre ici, nous a rappelé l'amour sans œuvre, c'est la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Donc nous sommes les dames et le messieurs de la foi, même le jeune de la foi, commençons à pratiquer les œuvres et ce sera la joie de notre Dieu. Même à l'école, les enfants, vous êtes là, le jeune, vous avez celui qui est à côté de vous qui n'a pas de quoi écrire et tout ça, vous en avez deux. Partagez. Vous avez un gâteau extra XL, mais pendant que vous avez un petit estomac comme ça, vous partagez avec celui qui est à côté au lieu de grignoter juste un peu, jeter le reste. Cet amour-là, Dieu comptabilise ça et il finira par vous récompenser, mes bien-aimés. Soyons tous ensemble, que ce soit ici, on nous a parlé de Tabitha, une dame disciple parmi les hommes, et il y a aussi des enfants disciples parmi le grand, parce que Dieu ne fait pas de différence. Quand Dieu était sur cette terre, Jésus était sur cette terre, à un certain moment, les disciples ont dit, non, nous avons un service et tout ça, nous disons qu'on puisse écarter les enfants, puisque les enfants dérangent. Jésus a dit, non, laissez les enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Vous êtes des modèles. Les véritables enfants, ce sont ceux qui disent oui, et c'est un véritable oui, pas un oui camouflé. Que notre Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer à la table sainte. Parce que nous savons que des fois on s'est dit non, moi je n'ai pas fait assez, mais que ça ne reste pas dans le cœur en disant non, si je savais, si je pouvais, j'ai raté et tout ça, bon, ça fait la colère. Non, Dieu ne te condamne pas ce matin. Il voudrait tout simplement te dire non, viens auprès de moi et je vais te donner encore plus d'énergie et plus de dons pour que tu puisses aller agir. Il n'est pas encore trop tard. Mais, entre-temps, pour enlever ce poids qui est au-dedans de nous, là, il faut venir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, comme on dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos, qui nous donne du repos et qui nous donne de l'énergie et des dons, plus de dons et de bénédictions pour que nous puissions aller partager avec les autres qui sont en détresse. Ainsi, mes bien-aimés, nous allons chanter le cantique 20 avant la prière de notre Père pour demander pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh,
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Peuple de Dieu, selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momandon, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous venons encore une fois ce matin au-devant de toi pour demander pardon. Nous n'avons pas été dignes, nous sommes égarés. Tu connais, Éternel, que nous avons beaucoup de faiblesses, mais nous venons ce matin au-devant de toi, nous avons demandé pardon et tu as dit, tu as pardonné. Comme l'enfant prodigue autrefois qui avait gaspillé le bien que son père avait acquis en transpirant et en suant, et quand il est revenu, Éternel, son père l'a accueilli à bras ouverts et il a même organisé une fête. C'est ce que tu veux faire avec nous ce matin, en organisant cette fête où il y a le repas qui n'est pas semblable au repas de ce monde, où dans ce repas il y a le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui va encore purifier encore notre âme, nous donnant encore plus d'espérance pour ces grands jours que nous attendons tous. Père, tu es tout simplement inégalable. Tu es d'un amour qu'on ne sait pas sonder. Tu es d'un grand cœur plein de miséricorde, plein de bonté. L'amour surpasse tout dans tout ce que tu fais. Tu le fais tout simplement par amour. Et juste, tu ne fais que nous gracier. Nous sommes reconnaissants, Père. Nous n'avons rien à te donner en retour, si ce n'est que ce merci. Ce cœur que tu as lavé, nous te demandons tout de suite là que tu puisses tout simplement y régner comme une Béthanie pour toi. Viens, réside dans son cœur, car si tu es dans ce cœur, l'ennemi va s'éloigner loin de nous. Exauce-nous et donne-nous davantage cet accès à cette table sainte et fais encore plus de merveilles. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à la table du Seigneur. Je vais consacrer la Sainte Seine. Au nom du Père, au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre ce pain et ce vin pour la Sainte Seine. Et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité, car le Seigneur prit le pain et le vin, rendit grâce et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus.
5, nous allons chanter le cantique 301. 301. Nous allons chanter un peu. Nous allons prier pour clôturer notre service. Père bon et puissant, Père miséricordieux, toi tu es celui qui est tout le temps au milieu de ton peuple. Toi tu es celui qui est plein de compassion. Éternel, tu es celui qui vient nous parler tout le temps. Tu es celui qui nous avait précédés dans ces lieux et tu nous as parlé ce matin. Tu nous as restaurés et nous allons sortir de ces lieux allégés et avec un joug, le bâton de notre Seigneur Jésus-Christ qui est un bâton léger.
Loin de nous, Éternel, tout ce que l'ennemi avait préparé. Il nous a accusés, Éternel, tu nous as pardonné. Tu nous as lavés et nous sommes devenus de nouvelles créatures, sans tache, sans faute. Père, nous voudrions que nous puissions garder cet état jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous savons que l'ennemi nous attend juste à la porte ici. Il est en train de rôder tout autour de nous. Partout où nous passons, il suit nos pas. Donne-nous la force et surtout l'escorte de tes anges éternels pour que nous puissions garder cet état d'âme jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, tu as exaucé nos prières et tu as aussi exaucé les non-dits. C'est que nous n'avons pas exprimé, Éternel, car toi tu es celui qui sonde le cœur et le rein. Déverse tes bénédictions dans le cœur de tes enfants. Déverse la paix de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs et dans nos foyers, et même partout où nous travaillons, Éternel, nous avons besoin de ta paix. Dans des pays où il y a des tiraillements, où il y a des guerres éternelles, il y a des bandes de toutes sortes dans ce monde éternel. Viens à notre secours et maintiens-nous dans le giron de tes enfants que tu protèges par le sang de ton Fils Jésus-Christ qui est notre bouclier. Il y a encore cette semaine qui va commencer, mais avant la semaine, nous allons quitter ces lieux éternels en partant vers chez nous. Que les anges qui nous ont escortés à l'aller puissent aussi être avec nous à ces retours vers nos domiciles. Père, regarde dans le trône d'offrande éternelle le paix que tes enfants ont mis dedans, bénis et multiplie au centime. Regarde tout sacrifice qui a été consenti dans ton œuvre éternelle, béni et béni encore. Il y a ceux qui vont recommencer les études maintenant, il y a ceux qui ont fini, qui cherchent du travail, il y a un peu de tout dans cette communauté éternelle. Les activités de chacun de nous que nous ne pouvons pas tous énumérer ici, Père, étends ta main bénissante, pour que nous puissions être ceux qui savent que notre Dieu est avec nous. Car tu as dit, invoquez-moi et je vais vous répondre. Et je vais même vous révéler les choses cachées. Père, nous n'avons besoin que de ça pour que tu puisses te démontrer et démontrer ta puissance. Il y a certains de nôtres qui n'étaient pas avec nous, éternels, nous avons intercédé pour eux. Là où ils sont éternels, quelle que soit leur raison d'absence éternelle, tu es le Dieu de toute compassion, tu ne laisses personne à côté. Pense à eux, touche-les et bénis pour que tous ensemble nous puissions être ceux qui te louent et ceux qui te glorifient pour tes hauts et tes bienfaits. Nous n'avons pas à multiplier de vaines paroles, éternel, ton Esprit Saint est parmi nous. Il est celui qui complète notre prière, l'embellit, et enfin qu'elle puisse être agréable à toi et que tu puisses l'exaucer. Nous lui demandons tout simplement qu'il fasse ce travail et qu'enfin nous puissions bénéficier des résultats escomptés. Exauce-nous et donne-nous davantage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père
et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Merci mes bien-aimés, vous pouvez vous asseoir, nous allons chanter un dernier cantique pour nous saluer et que Dieu nous bénisse tous. Merci pour votre présence. Chers dirigeants, un cantique ensemble. 346 en lingala. Ça se lit comme l'espagnol.